Et salut tout le monde, c'est Rubik's Utop et bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre la méthode Ortega. Donc qui est une méthode qui a un très bon rapport temps d'apprentissage et résultat, puisqu'elle vous permettra d'atteindre des temps très bas en apprenant pas énormément d'algorithmes mais surtout des algorithmes très simples à apprendre. Donc la résolution du cube va se dérouler en 3 étapes seulement. Donc on va commencer par effectuer une première face, n'importe laquelle, sans la couronne. Donc ça va souvent très vite. Par exemple là j'en ai déjà 2, je peux en amener un troisième et le dernier est ici. Voilà, et j'ai effectué ma première face sans la couronne, mais c'est pas grave, car la méthode Ortega on n'a pas besoin de la couronne, ça va très vite. Ensuite on va faire la face opposée à la première face, en utilisant une des 7 formules, donc un des 7 OLL, donc Orientation of Last Layer, et donc par exemple là j'ai 7 OLL-ci, donc appelé l'OLL poisson. Je vais effectuer mon OLL, encore une fois une formule très simple à apprendre, et je vais finir par un des 5 PBL, donc Permutation of Both Layers. Et donc là je repère mon cas, j'effectue ma petite formule et j'ai fini le cube. Donc comme vous le voyez, c'est une méthode très simple qui permettra d'atteindre des temps très bas. On peut atteindre par exemple des 4 secondes de moyenne quand on s'entraîne vraiment beaucoup. De plus, la méthode elle nécessite d'apprendre quelques algorithmes, mais ces algorithmes sont vraiment très simples. Et du coup je vais vous faire une démo pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on peut passer à la résolution. Donc la première étape est de effectuer une première face. Donc on va mélanger le cube. Et une fois qu'il est bien mélangé, on va pouvoir observer. Donc alors là, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai une barre de 2 ici, une barre de 2 ici. Donc même une barre de 2 ici. Donc je vais chercher la face la plus simple. Là, ce rouge peut aller là, ce blanc peut aller là si je fais la face blanche. Donc la face blanche a l'air assez simple. Je vois que là, les deux blancs ne sont pas alignés, donc c'est bon à retenir pour la suite. Donc je vais pouvoir effectuer ma première phase. Donc sur cette étape, je vais pas m'étendre longtemps vu que c'est assez simple, hein. Donc par exemple ici, pour faire cette première face blanche en dessous, je sais que les deux ne sont pas alignés, je peux le retenir pour la suite. Je peux faire ceci, amener le blanc ici, et hop, je finis ma face. De plus, je peux retenir aussi que ces deux cubes-là ne sont pas alignés, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune barre à côté sur la couronne de la face blanche. Donc ça, c'est très important à retenir pour le PBL. Au moins, il y aura beaucoup moins de temps d'observation. Donc voilà, j'ai fait ma première face sans forcément ma couronne, et on va passer aux 7 cas différents d'OLL. Donc voilà, on va passer aux 2 premiers OLL, mais avant ça, je peux aussi vous dire une petite astuce. Si votre première face est très simple, vous pouvez même prédire l'OLL, et au moins vous aurez encore moins de temps d'observation. Comme vous aurez prédit la disposition pour les PBL à la fin, vous pouvez même prédire l'OLL, et ce qui améliorera grandement votre résolution. Donc là, on passe aux 2 premiers OLL, donc ce sont les OLL poissons. Donc vous voyez, ils sont symétriques. Et on les reconnaît très facilement vu qu'on a sur la face opposée un qui pointe vers le haut. Et après, ils pointent tous comme ceci. Donc dans le même sens on va dire. Et c'est pareil ici, un vers le haut et hop, ils sont comme ça les 3 autres. Donc pour cette OLL poisson qui est très simple à apprendre, on va tout simplement prendre celui qui regarde vers le haut. Et après, on va se décaler sur celui qui est collé à celui qui regarde vers le haut. Par exemple, là, il n'est pas collé, il n'est pas là. Là, il est collé, donc on prend celui qui regarde vers le haut, on se décale vers celui qui est collé. Et là, de ce côté, on va effectuer l'algorithme que je vais vous montrer. Donc c'est R, U2, R', U', R, U', R'. Et au symétrique, on va faire le symétrique. Donc on prend celui qui regarde vers le haut, on se décale vers celui qui est collé, et là on va effectuer l'algorithme. Ça sera donc l'inverse, donc L', U2, L, U, L', U, L. Donc maintenant on passe à 2 cas d'OLL très simples. Donc c'est ce cas-ci, avec 2 comme ceci et 2 comme ceci qui sont opposés.
Et là, le deuxième, c'est que les deux qui sont censés être là sont juste ici, mais on a toujours la barre. Donc en fait, ça équivaut à 7 algorithmes sur le 3x3 pour faire notre croix. Quand on a notre petit L, on fait F, U, R, U', R, F'. Et là, on va faire donc la même chose. Donc pour celui-là, on va faire F, U, R, U', R, F'. Et là, on va faire pareil, mais 2 fois d'affilée. Donc F, U, R, U', R', U, R, U', R', et F. Alors le cas suivant est un cas extrêmement simple. Donc c'est quand on a deux barres comme ceci opposées pour notre OLL. Donc on va faire R2, U2, R, U2, R2. Donc les deux derniers cas sont les cas les plus compliqués, mais ils sont pas encore trop compliqués à apprendre, c'est juste qu'on se place un peu différemment de d'habitude. Donc on a le premier cas qui est comme ceci. Donc on en a deux vers le haut et deux opposés comme ceci. On va se placer comme ceci, mais avec la face devant nous. La face blanche devant nous, donc la face d'en bas. Donc si on a commencé par notre face bleue, on mettra la face bleue devant nous. Et on va faire donc R', U', L, U, R, U', L', F. Et on a résolu notre algorithme, enfin notre OLL. Donc le cas suivant est quasiment similaire, il y a juste une petite variation, donc c'est le papillon. On va se placer avec un vers le haut et un qui pointe comme ceci. Pas comme ceci, parce que regardez, là il pointe vers nous, celui d'à côté. Donc bien comme ceci. Et on va encore se placer avec la face du dessous devant nous. Et là la petite variation, c'est qu'on va commencer normalement, on va faire R', U', mais là on va faire L'. Et là on va continuer avec U, R, U', et là on va faire L, F. Et voilà, donc on a résolu notre cas d'OLL. Donc maintenant, on va pouvoir passer au PBL, donc Permutation of Both Layers, qui va permettre en un algorithme, quand on a nos deux faces opposées, résolues, sans forcément la couronne, de finir le cube, voilà, en un seul algorithme très rapidement. Donc le premier cas est très simple, très facile à reconnaître, désolé. Donc c'est quand on n'a aucune barre de fait, donc ça peut être aussi comme ceci, ou encore comme ceci. Donc on voit qu'on n'a aucune barre de fait. On va pouvoir se placer n'importe où et effectuer l'algorithme suivant. Donc R2, F2, R2. Et on a fini notre cube, on n'a plus qu'à effectuer l'AUF qui peut être d'un mouvement, de deux mouvements ou de zéro mouvement. Donc là j'avais deux mouvements à faire pour finir mon AUF. Voici un autre PBL, donc c'est quand on a une seule barre de résolu. Comme vous le voyez, on a une seule barre. Eh bien, on va se placer n'importe où, hein. Encore une fois, ça aurait pu être comme ceci, comme ceci, comme ceci, ou comme ceci. Et on va se placer devant notre barre. Donc, on va se mettre devant et on va effectuer l'algorithme très court. R, U', R, F2, R', U, R'. Et on n'a plus qu'à effectuer l'AUF qui est d'un mouvement cette fois-ci. Donc le troisième cas de PBL sera celui-ci. Donc quand on a deux barres de fait sur deux faces différentes. Donc ça pouvait être comme ceci, mais on doit aligner les barres. Pour effectuer l'algorithme, on se place devant les deux barres de résolu. Et on va effectuer l'algorithme suivant. Donc R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Et on n'a plus qu'à effectuer encore une fois l'AUF et on a résolu notre cube. Donc voici les deux derniers cas de PBL donc, qui sont dans la méthode Friedrich, donc du 3x3. C'est quand on a une face de résolu en bas et qu'en haut on a soit deux cubes à inverser, soit deux cubes à inverser en diagonale ici, alors que là ils sont à inverser côte à côte. Donc comme vous voyez, celui-ci correspond à la PLL Y sur un 3x3 si vous la connaissez, donc celle-ci. Et celle-ci correspond à la PLL J, donc
c'est celle-ci, la PLLJ. Donc si vous connaissez la méthode Friedrich, vous les connaissez, mais sinon je vais vous les apprendre maintenant. Donc on va commencer par la plus facile, qui est celle-ci. Donc on en a un 2 inversé côte à côte. On va prendre la barre bien résolue sur notre côté gauche, et on va se placer comme ceci. On va effectuer l'algorithme. Donc R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, U2, U', R', U'. Et on a résolu notre cube. Donc là, j'ai même pas eu d'AUF à faire, vu que ma ligne était alignée avec la couleur du bas qui correspondait. Et le dernier cas, donc la PLLY, donc la plus compliquée des PLL, mais quand vous l'aurez apprise, vous serez bien content. Donc je vais vous la montrer. Donc vous vous placez comme ceci, avec un bon sur votre gauche et un mauvais sur votre droite. Et vous allez effectuer l'algorithme suivant. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F. Et vous avez résolu votre cube. Donc voilà, j'espère que vous allez apprendre vite ces 7 OLL et 5 PBL et que vous allez effectuer des super bons temps avec cette méthode que j'apprécie particulièrement, la méthode Ortega. Allez, bon cubing!